Matin, il incarnait toute la force du cinéma iranien. Le réalisateur, mais aussi poète, photographe Abbas Kiarostami est décédé hier à Paris à 76 ans. Formidable conteur, le cinéaste utilisait sa caméra pour mettre en scène le quotidien des gens et le cinéma comme miroir de nos sociétés. On va parler de lui, parler de son cinéma tout de suite et jusqu'à 9 heures avec trois invités. Agnès De Victor, tout d'abord professeure à l'Institut national d'histoire de l'art et spécialiste du cinéma iranien. Bonjour à vous. Bonjour. Avec Jean-Michel Frodon, critique de cinéma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être tous les deux venus aussi rapidement dans ce studio pour évoquer ensemble donc la mémoire de ce cinéaste décédé hier. On aura aussi par téléphone, et on va même le prendre tout de suite, Michel Simon, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, producteur de projections privées, écrivain, universitaire, vous aussi critique de cinéma. Bonjour Michel Simon. Bonjour. Première réaction à cette disparition appris hier. Est-ce qu'on peut dire que Abbas Kiarostami était un cinéaste libre malgré la contrainte ? Oui, c'était évidemment un cinéaste qui a gardé une ligne extraordinaire dans une période extraordinairement difficile, qui continue à l'être d'ailleurs en Iran au point de vue des libertés. Il a choisi à un certain moment l'exil, il est mort à Paris, c'est symbolique, mais en même temps, il avait réussi à construire une œuvre considérable. Je pense que même dans les années 90, avec Oussia Ossienne, il a été le cinéaste le plus marquant de cette époque. On compte une quinzaine de films. Je crois que ce qui caractérise son cinéma, c'est à la fois une réflexion philosophique, une forme d'abstraction que l'on retrouve dans la tradition perse, et d'autre part un respect du réel hérité de Rossellini. C'est-à-dire c'est le mélange de ces deux tendances, à la fois quelque chose d'extraordinairement pensé et en même temps extrêmement senti, qui fait la grande originalité de films qui peuvent aller de le film qu'il a révélé en 88, Où est la maison de mon ami, sur un enfant, car l'enfance a été très important pour Kiarostami, et ensuite l'année suivante, Close Up, qui est un film d'une mise en abîme d'un metteur en scène, Mag Malbaf, qui existe vraiment, qui se retrouve avec un sosie qui essaye d'empiéter sur sa vie. Donc je crois que c'est quelque chose de fondamental, que cette alliance des deux aspects qui lui ont d'ailleurs valu la Palme d'Or pour Le goût de la cerise en 1998. Voilà. On va continuer à dérouler le fil ensemble jusqu'à 9 heures. Agnès De Victor, Jean-Michel Frodon, qu'est-ce qui fait la patte pour vous de ce cinéma, de ce cinéaste, qu'est-ce qui en fait une grande figure du cinéma et pas seulement iranien, mondial aujourd'hui, Jean-Michel Frodon? Abbas Kiarostami, c'est quelqu'un qui a véritablement inventé un langage qui était à la fois d'une extrême simplicité et qui se retrouvait en particulier dans l'ensemble des films qu'il a fait avec des enfants, qui racontaient des histoires en apparence très simples, qui étaient en fait des interrogations très profondes, des questions morales et philosophiques, pourrait-on dire, mais à travers des fables qui avaient ce rapport au réel, c'est-à-dire aux endroits, à la durée, à la lumière, qui donnaient une matière et une présence immédiatement émouvante pour tout le monde. C'était un langage cinématographique absolument perceptible, recevable par des spectateurs du monde entier, et qui, dans le même élan, même si ça se traduit différemment bien entendu selon les films, portait une réflexion à la fois sur qu'est-ce que c'est que de raconter des histoires, qu'est-ce que c'est que de représenter la réalité, qu'est-ce que c'est que de construire cette relation entre des acteurs qui ne sont pas les personnages qu'ils jouent, mais qui ont à voir avec les personnages qu'ils jouent, et qui avaient ces dimensions, on pourrait dire, en profondeur, en couches successives, dans une dynamique qui a à la fois rencontrer un état du cinéma mondial, et qui fait que Kiarostami est, comme vous l'avez dit, un artiste majeur de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il faudra en reparler, y compris dans son rapport aux nouvelles technologies, et en même temps quelqu'un d'extraordinairement inscrit dans son pays et l'histoire de son pays. Agnès De Victor. Oui, c'est aussi quelqu'un qui nous a appris à la liberté du spectateur, en tous les cas qui nous a appris à l'assumer,
Et c'est jamais simple, c'est jamais facile d'être libre de construire le film aussi avec le réalisateur, d'accepter ses durées, d'accepter ses trouées, ses incertitudes. Et dans un pays qui a plutôt tendance à vous dire ce qu'il faut regarder, penser et croire, son geste purement cinématographique était pour moi aussi hautement politique. Marjane Satrapi, cinéaste iranienne, disait de Abbas Kiarostami que c'était un inventeur car il arrivait à conjuguer un certain réalisme en parlant beaucoup de son pays et des enfants de son pays tout en sachant que le cinéma est un spectacle qui peut manipuler le réel et que sans lui, elle n'aurait jamais pu faire Persépolis, Agnès de Victor. Abbas Kiarostami, un inventeur, c'était aussi ça qu'il définissait. Oui, c'est un inventeur. Je pense il y a eu de très grands réalisateurs et il y a d'immenses réalisateurs en Iran, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul génie, c'est Kiarostami, par sa puissance d'invention formelle, mais aussi par sa façon de se positionner sur des enjeux moraux, mais jamais moralisants, politiques, mais jamais explicites et jamais lissant le réel, en gardant toujours une complexité. Et je crois que c'est ça aussi, c'est à la fois des films en apparence hyper simples et en fait hyper complexe, et il nous apprenait à accepter cette complexité. La simplicité. Jean-Michel Fredon, sur les réseaux sociaux, de nombreux admirateurs citent en ce moment Jean-Luc Godard. Le cinéma naît avec Griffith et se termine avec Kiarostami. Il y aura quand même un après Kiarostami, comme vient de nous le décrire Agnès de Victor, à travers l'héritage qu'il a pu laisser auprès de la jeune génération de cinéastes iraniens. Bien entendu, mais le véritable après Kiarostami ne se limite pas à l'Iran. Kiarostami est le cinéaste par excellence qui a ouvert la carte du cinéma mondial. Il y a un état du rapport au cinéma. Bien sûr, nous avons connu avant Satyajit Ray, Akira Kurosawa ou Glauber Rocha, mais le monde du cinéma s'est ouvert, s'est agrandi considérablement pour tout un tas de facteurs historiques, artistiques, politiques à partir des années 80 et pendant les années 90. Et la grande figure artistique qui incarne cette ouverture et qui est aujourd'hui ce qui fait de la place à un cinéaste argentin, à un cinéaste roumain, à un cinéaste thaïlandais, c'est aussi Abbas Kiarostami, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont l'importance dépasse le seul périmètre iranien, même si bien sûr il est très important. Il a ouvert le droit à la reconnaissance mondiale de grands artistes venus de régions du monde qui jusqu'alors étaient tenus dans l'obscurité et l'ignorance, c'est-à-dire notre obscurité et notre ignorance, puisqu'il y avait des gens qui étaient connus dans leur pays, mais qui aujourd'hui sont connus mondialement. Et celui qui a vraiment, grâce à ce film qui a ouvert la voie, Où est la maison de mon ami, puis à la suite des films qui ont jalonné cette reconnaissance, Et la vie continue, la Palme d'Or pour Le goût de la cerise, puis Le vent nous emportera, ont construit cette place pour des cinémas divers, pour un cinéma ouvert, à la fois extraordinairement intelligent, extraordinairement inventif sur le plan formel et extraordinairement accessible, qui est le grand geste de Kiarostami dans l'histoire du cinéma mondial. Kiarostami voulait faire le cinéma tel qu'il l'entendait et ne pas devenir un porte-drapeau ou un porte-étendard. À partir de là, et il pensait que ces combats, il devait les mener en Iran et pas dans des postures ou des affichages à l'étranger, même si c'était très sollicité de la part des médias qui attendaient en permanence de lui des petites phrases ou des choses comme ça. L'affirmation de sa liberté, elle est dans ses films. Merci beaucoup Jean-Michel Fredon, merci à vous Agnès de Victor. Toute la journée, bien sûr, France Culture continuera à rendre hommage au cinéaste iranien Abbas Kiarostami, dont on a appris hier soir la mort à l'âge de 76 ans.